Alors, Moré Verabotaï, vous savez que le premier jour de Rosh Hashanah, on va devant la mer, ou n'importe quel plan d'eau, si on n'habite pas à Natania pour se retrouver face à la mer, alors on va faire tashlich, c'est-à-dire qu'on va aller jeter nos péchés, nos fautes, dans un endroit où il y a de l'eau. Vetashlich bimtzulot yam kol hatotam, ça fait en fait référence à cette notion où on demande à Akadosh Baruch Hu de jeter nos péchés dans la mer, de ne pas prendre en considération l'accusation du Satan qui prétend que Am Israël ne mérite pas Hasvé Shalom un bon destin le jour de Rosh Hashanah. Alors on demande à Akadosh Baruch Hu pitié, miséricorde, clémence, et de ne pas se focaliser sur le négatif de notre comportement, et au contraire de considérer que le positif. Alors on demande à Akadosh Baruch Hu comme si on avait jeté nos péchés dans la mer. Et d'ailleurs, le minhag, c'est qu'au moment où on va lire ce pasouk, Mi el kamocha nosé avon ve'ovel rapesha, à ce moment-là, on va secouer le pan de notre vêtement, notre veste, et comme si on jetait nos péchés dans la mer. Évidemment que ce n'est que symbolique, mais c'est pour dire qu'en réalité, l'âme juive, un ben Israël, une bat Israël, même s'ils ont fauté, c'est malheureusement juste un Yetzer Hara qui les a poussés momentanément à se détourner d'Akadosh Baruch Hu. Mais en aucun cas, ça ne fait partie intégrante de l'être positif qu'est Nishmat Israël. Donc ce sont des crasses qui se sont collées au corps. Mais on s'en débarrasse rapidement. Avec un coup de karcher, on fait teshuva. C'est-à-dire qu'on se débarrasse de toutes les fautes, on regrette amèrement et on prend sur soi de changer son comportement dans l'avenir. Alors Rabota, écoutez quelque chose de très beau. Selon le Midrash, pourquoi est-ce qu'on fait tashlir le jour de Rosh Hashanah? Je vous pose une question. Quand est-ce qu'a eu lieu la Akedat Yitzhak? Quelle est la date précise de la ligature de Yitzhak Avinu alav shalom? Quand est-ce que son père l'a accompagné au Har HaMoriah pour accomplir l'ordre divin, l'ordonnance divine de prendre Karna et bincha et Yehidecha, prends ton fils unique, ve'alehu li le'ola, et tu le montrais comme holocauste. Ça s'est passé quel jour? Le jour de Rosh Hashanah. Il est né à Pessah, mais c'est le jour de Rosh Hashanah que ça s'est passé. Eh bien, ce jour-là, comme le Satan savait que cet acte-là allait être porteur de tant de mérite pour Abraham et pour Yitzhak et leur descendance, il a voulu empêcher la Akedat Yitzhak. Qu'est-ce qu'a fait le Satan? Il est venu voir d'abord Abraham, ensuite Yitzhak, avec toutes sortes d'arguments de dissuasion. Il n'a pas réussi. Quand il a vu qu'ils étaient tellement fidèles à Akadosh Baruch Hu, il a dit, je n'ai plus d'autre choix que de les empêcher techniquement, physiquement. Qu'est-ce qu'il fait? Il se transforme en fleuve. Et donc maintenant, Abraham et Yitzhak veulent arriver à Har HaMoriah, mais il y a un fleuve devant eux. Que faire? Il n'y a pas de bateau, il n'y a pas de barque. Alors ils avancent dans l'eau. À un moment donné, l'eau a atteint les narines. Et c'est là que Abraham Avinu va dire à Kadosh Baruch Hu, Oshia Hashem ki ba'u ma'im ad nafesh. Kadosh Baruch Hu, délivre-nous, car l'eau a atteint l'âme. Si on avance encore, on va se noyer. Et à ce moment-là, Ga'ar Akadosh Baruch Hu bas Satan. Dieu a grondé le Satan, et immédiatement ce fleuve a séché. Et ils ont pu arriver à destination sur le mont Moriah pour réaliser cet exploit où Abraham Avinu, à l'âge de 137 ans, va prendre son fils unique, celui qu'il a tant aimé, pour lequel il avait tant pleuré, et que finalement Akadosh lui dit, tu prends ce fils que tu as aimé, et pour l'amour que tu as pour moi, tu le montres comme holocauste. Karna et bincha et yehidecha sher ahavta et Yitzhak ve'alehu li le'ola.
Avraham Avinu ne remet pas cette requête d'Akadosh Baruch Hu en cause. Il y va avec un amour indéfectible pour Hachem. L'amour d'Hachem était encore plus grand que l'amour qu'il avait pour son fils. Mais finalement, comme on le sait, Akadosh Baruch Hu l'a arrêté au dernier moment en lui disant Halt, stop, Avraham, Avraham, Al tishlach yadcha el an-na'am, ve'al ta'as lo me'uma. Ata yada'ati ki yireh Elokim ata, ve'lo hasarta et bincha et yachidecha mimeni. Avraham, ne touche surtout pas ton fils. C'était juste un test. Je voulais savoir si tu en étais capable. Jusqu'où ton amour pour moi était fort et puissant. Est-ce que tu étais capable de sacrifier même ton fils pour moi? Jamais je n'ai voulu cela. C'était juste pour te tester. Est-ce que Akadosh Baruch Hu ne savait pas ce qu'il y avait dans le cœur d'Abraham? Hachem a besoin de faire un examen, un test à Abraham pour savoir s'il craint Dieu ou pas. Est-ce qu'il aime Dieu ou pas? Mais Akadosh Baruch Hu sait tout. Hachem, il sonde les cœurs et il scrute les reins. Bohen kelayot valev. Alors, quel était le sens de ce atayadati? Le Midrash dit atayidati. Qu'est-ce que ça veut dire idati? Maintenant, j'ai fait connaître au monde entier la raison pour laquelle je t'aime tellement. Les gens se demandent, mais pourquoi Abraham est le favori de Dieu? Pourquoi Kadosh Baruch Hu témoigne autant d'affection à son égard? Qu'est-ce qu'il a fait de spécial? Eh bien maintenant tout le monde le saura, de quoi tu as été capable. Donc cette démonstration n'était pas nécessaire pour démontrer à Hachem ce qu'Abraham avait dans son cœur comme amour pour Dieu, mais c'était surtout pour que l'humanité tout entière comprenne que si le Ham Israël a traversé autant de millénaires d'exil, avec autant de persécutions et de pogroms, autant d'hostilité à son égard, combien de gens depuis longtemps ont voulu rayer Israël de la carte, décimer ce peuple, personne n'a réussi. Pourquoi? Parce que ô combien est puissant le berger qui protège cette brebis convoitée par 70 loups, par 70 nations. Et ça c'est grâce à qui? Grâce à Abraham et Yitzhak. Le jour de Rosh Hashanah, nous allons faire tashlich au bord de l'eau. Pourquoi au bord de l'eau? Parce qu'on dit à Kadosh Baruch Hu, souviens-toi du mérite de nos ancêtres, nos patriarches, Abraham et Yitzhak, et par leur mérite à eux, tu vas nous pardonner toutes nos fautes. Et nous jetons à la mer toutes nos fautes, parce qu'on n'en veut pas. Même si on a commis des erreurs, même si on a fait du mal, mais ce n'était pas notre vraie volonté. On a autant de remords. Aujourd'hui, le jour de Rosh Hashanah, on sonne le shofar pour proclamer la royauté divine. Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Imloch Le'olam Va'ed. Notre volonté à nous, c'est de te servir, mais surtout, c'est que l'ensemble de l'humanité reconnaisse ta royauté, ton unicité. Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Alors voilà, Moraï Rabotai, l'une des raisons pour lesquelles nous allons faire tashlich au bord de l'eau et que Akadosh Baruch Hu Be'emet nous décharge de tout ce fardeau, nous pardonne toutes les fautes et qu'il décrète pour l'ensemble du clan Israël qu'une belle année pleine de douceur et de bonheur. Ken Yeh Ratzon.